L'année 2022 n'a pas été simple pour Anne Hidalgo, qui a essuyé un échec monumental à l'élection présidentielle et qui continue de faire l'objet de nombreuses critiques. Le 28 décembre, le Parisien a évoqué le potentiel nouveau départ que la maire de Paris pourrait souhaiter prendre en 2023. Mais en attendant, ses adversaires en politique en profitent pour tacler ses différentes erreurs de parcours, à commencer par Geoffroy Boulard. Le maire Les Républicains du 17e arrondissement de la capitale a assuré qu'après la présidentielle, Anne Hidalgo avait perdu toute crédibilité au plan national, mais aussi local puisque les Parisiens n'ont pas voté pour elle. Cash, celui qui est également vice-président de la métropole du Grand Paris, a estimé que son score à Paris, 2,18%, note de la rédaction, l'a considérablement fragilisé et que les attaques verbales et interpellations publiques dont elle a fait l'objet lors de ses récentes sorties sont très inquiétantes. Revenant sur le score d'Anne Hidalgo durant l'élection présidentielle et sur la période qui a suivi, un membre de l'exécutif a expliqué qu'elle a manifestement vécu une petite dépression. Supérieur à Anne Hidalgo, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse. Voici le métier des candidats à la présidentielle 2022 avant de se lancer en politique. Une maire qui s'agaçait pour un rien après l'élection présidentielle. Ça a été très dur pour elle en juin et jusqu'à la rentrée. On la sentait ailleurs et fébrile, a appuyé un adjoint, tandis qu'un membre de son entourage a insisté sur la peine qu'elle a semblé avoir à se relever de son échec. Elle était à fleur de peau et s'agaçait pour un rien. C'était très difficile. Et Anne Hidalgo ne peut pas compter sur la Macronie, ni sur sa rivale de toujours, Rachida Dati, pour l'aider à sortir la tête de l'eau puisque les membres du gouvernement et son ennemi juré des Républicains profitent de la moindre occasion pour la critiquer copieusement. En attendant, la maire de Paris se tourne vers la préparation des Jeux Olympiques de 2024, pour tenter de rebondir, en parallèle de ses grands projets stratégiques sur la transition écologique, comme le note son entourage. Deux priorités pour l'année à venir qui risquent de mettre en jeu son avenir politique. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.